blagues, des fois, peuvent heurter. Hein. Si je venais à heurter la sensibilité de quelqu'un ou quelqu'une, .e.es, .arrobas, ta mère. Non, mais qu'elle vienne me voir après au bar pour qu'on discute un petit peu de quelle manière je m'en branle. Alors. Bonsoir Montreuil! Faites du bruit! Ah, ça fait du bien. Avant de commencer à vous faire des petites blagues, j'aimerais vous raconter, en fait, j'ai une histoire incroyable qui m'est arrivée. C'est une vraie histoire. En fait, parce que j'habite Montréal, et avant de venir en Suisse, j'ai rencontré une fille, et bon, il s'est rien passé. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Pardon. Et quelques jours avant d'arriver là, elle m'a écrit, mais moi, j'étais dans un chalet. J'avais loué un chalet avec des amis. Donc c'est une discussion qu'on a eue, j'ai pas changé une virgule, ça m'a fait marrer, donc je pense que ça devrait vous faire marrer aussi. Ça vous dit ou pas? Bon, alors elle me dit, salut Florian, quels sont tes plans cette semaine? Bon, moi je lui dis, je suis encore au chalet avec des amis, mais je comptais rentrer ce soir. Et là elle me demande, cool, c'est ton chalet? Moi je dis oui, enfin c'est un de mes chalets. Je les achète en fonction de la position du soleil, selon les saisons. Bon, petite blague, c'est marrant. Là elle me dit, trop cool, emoji lunettes. Elle n'a pas compris le... Donc moi j'ai dit, bah oui, trop cool, mais enfin, c'est de l'entretien par contre, surtout l'hydravion pour le chalet d'automne. Là elle me dit, t'as un hydravion, c'est toi qui le pilotes? Oh putain. Donc là, si vous voulez, elle vient d'ouvrir une brèche qui ne se refermera jamais. C'est ça qu'il faut savoir. Je lui dis, ouais, non, l'hydravion, c'est pas moi qui pilote, j'ai un chauffeur. Par contre, les bateaux, c'est moi qui pilote, surtout celui à Boston. Elle me dit, oh bah dis donc, tu roules sur l'or, dis donc. Bon, j'ai fait de l'argent dans la crypto-monnaie péruvienne, la moula. Mais je dois admettre que l'héritage familial m'a beaucoup aidé. Alors là, attention, elle demande, qui dans ta famille est décédé? Tout le monde. Et j'ajoute, putain de tsunami en 2008. Emoji vague. Je vous jure que c'est vrai. Là, elle répond rien. Certainement, elle respecte le moment de deuil, j'en sais rien, de ma famille. Donc, mais moi, je veux savoir, puis je veux qu'elle comprenne surtout. Donc j'augmente, je passe en roue libre, je déboîte, je passe la 5e vitesse. Je lui dis, j'y sais, l'argent, Juliette, c'est que des problèmes. Là, ils veulent pas que je rapatrie mon bateau de Boston à Montréal, sous prétexte que j'ai 2 hélicoptères posés dessus. Elle me répond, les règlements à Montréal, c'est l'enfer. On est sur une personne de lumière, là. C'est de l'art. Je lui dis, tu connais pas des gens qui seraient intéressés à acheter un hélicoptère Apache XC-74 par hasard? Elle me dit, non, pas personnellement. Attends, j'ai une idée. Oula. Je t'écoute. Le fabricant d'hélicoptères doit bien reprendre les occasions comme pour les voitures. Oh putain, c'est pas con. C'est pas con ça, Juliette. Mais le fabricant, il est à Dubaï et pas sûr qu'il le reprenne parce que je l'ai fait plaquer en or avec le nom de mon ex gravé dessus. T'es foutu, c'est elle qui doit le vendre. Puis là, j'ai arrêté parce que j'étais fatigué. Là. C'est fou, hein, des fois, les humoristes, on passe des heures, tu vois, des semaines, des fois, à chercher des blagues. Là, tu discutes une demi-heure avec une meuf, tu fais Montreux, c'est incroyable, hein. Bon, vous avez remarqué, moi, c'est un humour qui est très fin, quoi. Hein. C'est fin, même c'est tellement fin que c'est quasiment imperceptible en fait. Hein. Moi l'autre fois, je vois, j'ai écrit une blague, je la joue devant les gens ne rient pas. J'étais d'accord avec eux, tu vois. Donc c'est pour ça, pour la suite des blagues, hein, si vous rigolez, merci beaucoup, hein, merci papa. Si vous rigolez pas, concentrez-vous, ça c'est très important. Je me suis pas présenté d'ailleurs moi. Je m'appelle Florian Brucker. Je suis un homme blanc, hétérosexuel, carnivore, catholique, français. Un connard, voilà, un connard. En plus, j'ai un nom de famille allemand, alors c'est carrément de la provocation, quoi. Moi, je suis juste entre le moustique et le crotal au niveau de la détestation des espèces, quoi.
Mon nom de famille, c'est Brucker. Vous savez ce que ça veut dire en allemand? Vous en foutez un petit peu, ouais, c'est normal. Ça veut dire le passeur de pont. C'est-à-dire, c'est la personne qui est sur les ponts, tu vois, et qui décide, qui a le pouvoir de laisser passer les gens, ou pas. Avouez que ça donne pas envie de creuser le passé familial, un nom de famille comme ça. Hein. Même l'autre fois, je réfléchissais, je me disais, si un certain Adolphe avait réussi son projet, très probable qu'à l'heure actuelle, j'occupe un poste à responsabilité. Ouais, très fine celle-là. Hein. D'ailleurs, si jamais mes blagues des fois peuvent heurter, hein, si je venais à heurter la sensibilité de quelqu'un ou quelqu'une, .e.es, .arrobas, ta mère. Non mais qu'elle vienne me voir après au bar pour qu'on discute un petit peu de quelle manière je m'en branle. Alors, je vais vous laisser sur une dernière petite anecdote. Parce que je sais pas, il y avait des gens par applaudissement qui étaient célibataires pendant la pandémie. Quand même. Parce que moi, j'étais célibataire aussi, et j'avais rencontré une fille sur une application de rencontre. Et bon, je me suis bien préparé, je voulais pas la manquer, tu vois. Donc je me suis mis une petite chemise blanche, pantalon, je suis allé à ma boucherie de quartier, j'ai acheté du saucisson prosciutto vieilli 8 ans, saucisson aux fenouilles, petite mode de Valmont, 2 baguettes tradition, une bouteille de Montrachet. Tu vois, vraiment, j'allais discuter, tu vois, avec la personne. J'arrive chez la fille, je lui déballe ma charcuterie. Non, mais le prosciutto, je déballe le prosciutto. Et elle me dit, ah, mais je t'ai pas dit, je suis végane. Ah merde, t'aurais quand même pu me dire, parce qu'il y en a quand même pour 96,73 €. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, je suis flexi. C'est quoi ça, flexitarienne? C'est-à-dire que parfois, je mange de la viande. Ah ouais, je connais un autre groupe de personnes comme ça, c'est les personnes normales. Tu connais? Elle dit non. Ah, bien commencé l'applause. Non, c'est bien joué. Elle me dit non, flexi. Donc là, je savais que c'était terminé déjà. Mais bon, la planche de charcuterie était servie, on allait y aller. Donc on s'installe pour l'apéro. Et effectivement, putain, elle était flexi, mais sur le prosciutto, c'est incroyable. D'une souplesse inimaginable. Non mais j'ai des potes carnivores de 130 kilos, beaucoup moins flexi que ça, tu vois. Et là, elle me dit, ah oui, il faut que je te dise aussi, je suis féministe. Je dis, bah oui, bah c'est bien ça. Mais t'es quelle ceinture? T'es quelle Dan comme... T'es zone rouge, t'es zone orange, t'es comment? Elle m'a dit, et là elle m'a sorti un monologue. Elle m'a dit non, je crois que le patriarcat blanc cisgenre a fait énormément de mal en s'accaparant les privilèges avec le slut-shaming, le mansplaining, l'aquaplaning et la livre sterling. Et je suis pour des davantage de place au comité bispirituel issu de la neurodiversité non binaire et racisée avec une intégration de la fluidité genrée au sein d'un capitalisme certes, mais écologique, empathique et matriarcal. Putain. Ouais, je lui ai dit, bah, ouais, du coup, ça m'arrange pas trop, ça, comme... Tu sais ce que ça veut dire, Brucker, en allemand, toi, ou... Merci beaucoup, c'est tout pour moi.